La fin de notre série à présent à la Cité internationale universitaire de Paris. Le campus propose chaque année des milliers d'activités culturelles, pour la plupart gratuites et ouvertes à tous, symbole d'une cité ouverte sur la ville et sur le monde. Bruno Lopez avec Mathilde Laban, Isabelle Audin et Laurence Comiot. Elle est passionnée, la dame. Elle nous vient tout exprès de Buenos Aires, invitée par la Maison de l'Argentine pour un concert de tango. Pour moi, le tango, c'est la passion de la rue, la passion de l'Argentine. C'est ce qui pulse, le sang, la puissance, tout ça, la passion. Les artistes ne payent pas pour leur venue. La Maison de l'Argentine non plus. Ce sont des activités culturelles, gratuites, ouvertes à toute la communauté. Résidents de la cité, grand public et ceux qui viennent en voisin. Gratuit, ouvert à tous. Des concerts, des expos, des conférences. Ici, le monde est un village. Les sens sont en éveil, la pensée est libre. La cité a d'ailleurs établi une charte pour encourager la tolérance et le respect des valeurs portées par ses actions culturelles. Théophile l'a bien compris, on l'avait suivi dans un épisode précédent. On l'aime bien parce qu'il est intelligent. La cité, c'est un terreau fertile pour essayer de proposer des initiatives. Ici, dans la cité, au sein du parc, il y a plein d'événements. Par exemple, le week-end dernier, il y avait le théâtre de la cité, il y avait un super concert pour 7 €. Entre 7 et 24 € les pestacles au théâtre de la Cité internationale pour que l'argent ne soit plus une barrière. Je persiste à penser qu'il devrait y avoir des vigiles partout, afin que tout le monde puisse avoir son plaisir. Quand les journées sont grises dans mon cœur, je vais me faire fouiller à droite à gauche dans les magasins et c'est toujours très sympathique. La Cité internationale universitaire de Paris, c'est un lieu d'utopie. Il était donc normal que, dès les années 30, elle fût dotée d'un théâtre. Puis je suis allé voir les nouvelles perceuses au Roi Merlin. Pièces de théâtre, danse, cirque, la programmation fait place à la jeune création, à des artistes qui sortent de l'œuf, histoire de secouer orgueil et préjugés. C'est très important, l'esprit dans lequel la cité a été créée, ses valeurs de paix, d'humanisme, etc. Alors, évidemment, la façon de les poser dans les années 20 du siècle dernier n'est pas forcément la même que celle que nous avons de les poser dans les années 20 de ce siècle-ci. Donc il est très clair que toutes ces questions-là transpirent dans la création des jeunes qui sont ici. Des jeunes, une cure de jouvence, ces quelques jours passés à la Cité U. L'impression aussi d'être au cœur du monde, le temps de refaire le monde.